Bienvenue à cette émission où on parlera d'extraterrestres. Mon nom est Jean-Denis Saint-Cyr, je suis guide pour le mouvement raélien international pour l'accueil des extraterrestres. Donc, on va forcément parler d'extraterrestres. J'ai avec moi en studio le fondateur du mouvement raélien, Raël lui-même en personne. Je veux tout simplement rappeler que Raël est ici avec nous pour fêter notre 10e anniversaire. Parce qu'en 1976, déjà, Raël venait donner une conférence à Montréal et 1800 personnes se sont précipitées pour venir l'entendre. Certaines personnes ont pensé que ça pouvait être la science-fiction qui était parmi nous. D'autres, plus réfléchis, ont pu penser que c'était le prophète, l'ambassadeur des extraterrestres, parce qu'il a des révélations fantastiques à nous faire. Il en a fait. Et j'aimerais lui poser la question, qu'est-ce qu'un prophète, en 1987, vient faire ici, sur la Terre, pour le reste de l'humanité? Bien, bonjour. Merci de cette introduction très chaleureuse et pleine d'amour. Qu'est-ce qu'un prophète vient faire en plein XXe siècle dans un des pays les plus avancés de notre planète? Bien, la même chose que les prophètes ont toujours fait et à toutes les époques. Un prophète est quelqu'un qui révèle ce qui est en train d'arriver, que parfois l'humanité a du mal à percevoir. Et un prophète est adapté toujours à l'époque où il arrive. Il y a eu une époque chrétienne, il y a eu pour certaines régions du monde une époque musulmane, et on n'aurait pas pu mettre par exemple Jésus à l'époque de Moïse. Et nous, on n'aurait pas pu non plus mettre Moïse à notre époque. Chaque époque a le prophète qui convient à ce qu'elle est en train de vivre. Notre humanité est en train d'arriver à l'âge de l'Apocalypse, donc apocalyptes en grec qui veut dire révélation. Et il fallait un être capable de transmettre les messages qu'il a reçus le plus fidèlement possible, tout en ayant la capacité humblement de faire la synthèse de tous les éléments qui actuellement influencent notre civilisation, afin de le rendre accessible à tous. Je dis bien à tous, quel que soit leur niveau de culture, quel que soit leur niveau de civilisation. Et c'est ce que j'essaie de faire le mieux possible partout sur la Terre. Bon, j'aimerais rappeler aux éditeurs que Raël a rencontré les extraterrestres. D'ailleurs, il a confiné dans un bouquin qui s'appelle Le livre qui dit la vérité, les révélations faites par cet extraterrestre. Veux-tu nous rappeler en quelques mots cette révélation donnée par les extraterrestres? Oui. Alors, bon, on peut peut-être très rapidement revenir sur le contact. J'étais donc journaliste le 13 décembre 1973 dans le centre de la France, près de Clermont-Ferrand, et j'ai eu l'envie, un matin, de me rendre dans un volcan situé environ à 10 km de la ville. Et je suis arrivé dans ce volcan, dans le cratère désertique, semi-désertique de ce volcan, et j'ai soudain vu une lumière clignotant dans le ciel. Il y avait du brouillard, il faisait très froid, et très doucement, un engin d'environ 7 mètres de diamètre s'est immobilisé à 30 mètres de moi. Un être très petit en est sorti. Je résume, ceux qui veulent en savoir plus pourront lire cet ouvrage, donc le livre qui dit la vérité, qui je crois est dans toutes les librairies au Québec. Oui, sinon on peut se le procurer au mouvement raélien canadien, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, en résumé, cet être m'a donné un message absolument prodigieux qui explique l'origine de l'humanité. Avant ce message, il y avait deux possibilités d'expliquer l'origine de l'humanité. C'était soit un bon Dieu surnaturel, tout-puissant, impalpable, qui avait créé la vie d'un coup de baguette magique, soit c'était l'évolution et nos ancêtres étaient des singes, des grenouilles et des poissons. Et puis tout d'un coup, il nous arrive un message qui correspond vraiment à notre époque, où on nous explique que des êtres sont venus du ciel il y a très longtemps. Ces êtres avaient un niveau de connaissance scientifique très en avance sur le nôtre, bien sûr. Ils ont 25 000 ans d'avance sur nous. Ils ont créé d'immenses laboratoires. Et dans ces laboratoires, grâce à la maîtrise parfaite de ce que les hommes découvrent maintenant, qui est l'ingénierie génétique, grâce à l'ADN, ils ont créé la vie en laboratoire, toute forme de vie sur Terre, y compris l'homme, qu'ils ont créé, comme la Bible le raconte, à leur image. Et je ne parle pas de la Bible par hasard, mais dans la Bible, il est marqué le premier jour, Dieu fit ceci, le deuxième jour, Dieu fit cela. Or, ce mot Dieu n'existe pas dans les Bibles originelles. Il est marqué le premier jour, Elohim fit ceci, Elohim fit cela. Jamais on trouve le mot Dieu dans les Bibles originelles en hébreu.
Et dans les nouvelles Bibles que le Vatican commence à mettre sur le marché, ils ont supprimé le mot Dieu pour le remplacer par le mot originel Elohim, conscient de cette énorme escroquerie qu'il y avait à traduire un terme pluriel par un terme singulier. Elohim, en hébreu, veut dire ceux qui sont venus du ciel. Et oser traduire cela par Dieu au singulier, c'est une trahison monstrueuse que même le Vatican reconnaît maintenant. Donc, ces êtres venus du ciel ont créé la vie sur terre, et l'homme à leur image, comme la Bible le raconte. Puis ils ont envoyé des messagers à travers les époques. Finalement, ils ont envoyé Moïse, Jésus, Bouddha, Mohammed. Et Jésus était le fils d'un de ces extraterrestres et d'une fille de la terre, le fils charnel. Et dans la Bible, on trouve beaucoup de passages où il est expliqué que les fils d'Élohim trouvèrent que les filles des hommes étaient belles et qu'elles firent des enfants, qu'ils firent des enfants ensemble, qu'ils firent l'amour comme nous sommes capables de le faire nous maintenant. Et donc, ils m'ont confié la mission de diffuser ces messages qui expliquent l'origine matérielle et scientifique de l'humanité, qui démystifient toutes les religions du monde, qui nous rapprochent en même temps des créateurs, qui sont ces Elohim pour nous, qui sont ce que les primitifs appelaient Dieu, qui existent et qui nous aiment. Et quand il est dit « il n'y a qu'un seul Dieu », c'est vrai, mais ce n'est pas un Dieu, ce sont des hommes comme nous, il n'y a qu'un seul créateur. Et adorer l'évolution ou adorer des images de bois représentant des dieux, c'est de nouveau adorer le vaudor, c'est trahir les Elohim, qui sont nos créateurs et qui ne veulent pas voir leur création se mettre à adorer des morceaux de bois ou se mettre à adorer un singe comme étant notre ancêtre, ce qui est une stupidité absolue. Ils sont nos créateurs, ils souhaitent nous rencontrer. Et la mission qu'ils m'ont confiée, c'est de créer une ambassade, de construire une ambassade pour qu'ils viennent et que tous ensemble nous puissions accueillir nos créateurs. Alors, seul, évidemment, je ne pouvais pas faire tout cela. Il y a une dizaine d'années, j'étais presque seul. Oui. En 1973, j'étais seul. Et maintenant, il y a de par le monde environ 20 000 personnes. Au Québec, autour de 4 000 membres, je crois, oui, qui m'aident. Et tous ensemble, nous avançons. Je ne suis plus seul, nous avançons. Scientifiques, religieux, puisqu'il y a d'anciens prêtres catholiques qui nous ont rejoints. Nous allons construire cette ambassade qui verra ce jour extraordinaire où nous allons accueillir nos créateurs et où avec eux arrivera Jésus. Jésus qui est toujours vivant. Jésus, comme toutes les religions le disent, est vivant, il est parmi eux, il est maintenu scientifiquement en vie par des techniques que nous ne pouvons pas comprendre, mais qui sont très simples quand on a 25 000 ans d'avance scientifique. Jésus sera avec eux. Alors, moi je m'adresse à tous les gens qui ont envie de rencontrer des êtres venus de notre planète, mais je m'adresse aussi à tous les gens qui ont envie de rencontrer ceux qu'ils ont appelés Dieu et ceux qu'ils priaient lorsqu'ils allaient à l'église, au temple, à la mosquée, en disant cette entité que vous appelez Dieu existe. Ce n'est pas Dieu, c'est des hommes comme nous. Avez-vous envie avec moi de les accueillir? Avez-vous envie d'accueillir celui que vous avez appelé Jésus, dont vous avez entendu parler et qui est vivant et qui est parmi eux? Avez-vous envie de m'aider? Si oui, je suis là pour ça. D'ailleurs, il y a, c'est ça, près de 5000 membres qui maintenant appuient ce que Raël est venu donner comme conférence, venu révéler, parce que ces personnes ont compris que c'était plus que l'histoire des petits bonhommes là, verts, parce que ces petits bonhommes verts avaient un message extraordinaire, parce qu'il y a une philosophie à travers ces êtres. C'est ce que tu révèles. Mais qu'est-ce que ça peut changer pour l'humanité? Qu'on croit... qu'on comprenne que les extraterrestres ont créé la vie, alors qu'il y en a d'autres qui croient que c'est Dieu qui a créé la vie. Qu'est-ce que ça peut changer, tout ça? Eh bien, ça change. Nous sommes à une époque où, véritablement, les êtres humains sont un peu perdus entre l'évolution, la croyance en un Dieu, on ne sait pas bien où on en est, et tout d'un coup arrive un message qui nous donne, qui rend cohérent. Mais est-ce que Jésus était révolutionnaire comme la révolution que tu apportes, finalement? Mais bien sûr, tout prophète est révolutionnaire à son époque. Il est révolutionnaire d'un cran. Pas de deux, ça serait trop. Oui. Si j'avais tenu les propos que je tiens maintenant à l'époque de Jésus, personne ne pouvait comprendre. Oui. Resituons-nous à l'époque de Jésus. C'était des pêcheurs. Quand on dit des pêcheurs, c'est des gens qui attrapaient du poisson. Oui, oui. Si on va dans les coins les plus reculés d'Afrique du Nord, on va voir des primitifs. Si on leur parle d'acide désoxyribonucléique, d'ingénierie génétique, pour eux, ça va être du chinois. Ouais. Et encore, le chinois, ça peut se comprendre. Oui. Et là, ça va être vraiment quelque chose d'incompréhensible. Donc, le prophète est toujours quelqu'un qui amène quelque chose d'adapté à son époque. Et ce que j'amène est compréhensible. Pas par les individus les plus reculés,
mais par les civilisations les plus avancées, dont la civilisation canadienne, américaine, japonaise, où nous avons beaucoup de membres, on arrive maintenant à comprendre. Autrefois, quand on voyait une lumière dans le ciel, les gens tombaient à genoux ou à plat ventre en disant c'est Dieu. Quand on voit une lumière dans le ciel, maintenant on dit tiens, c'est le satellite de 8h45, c'est un vaisseau spatial, c'est une comète, on ne se met plus à genoux devant le ciel. Enfin, il y a encore quelques dinosaures dans les églises qui se mettent à genoux, mais je veux dire, les êtres éveillés de notre culture ne se mettent plus à genoux devant le ciel. D'accord. Mais par contre, Jésus, est-ce que Jésus a prêché, par exemple, que telle chose était péché, la libération sexuelle? Est-ce qu'il en a parlé à son époque? Bien sûr, bien sûr. Et le message qu'il a porté était éminemment révolutionnaire. Et à son époque, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a tué. Je veux dire, si ça n'avait pas été révolutionnaire, on l'aurait laissé finir ses jours tranquillement, en toute sérénité. Ouais. De la même façon qu'on a pourchassé Bouddha, qu'on a pourchassé Mohamed, on a toujours pourchassé les prophètes parce que ce qu'ils amènent dérange. Ouais. Je reçois 2 lettres de menaces de mort par mois parce que ce que j'amène dérange. Mais ça dérange une majorité de personnes bornées, mais ça amène un espoir formidable à une minorité d'êtres ouverts. Et c'est cela qui m'intéresse, c'est cela qui changeront le destin de l'humanité. Les autres mourront et seront remplacés par d'autres un peu plus éveillés. D'accord. Alors, à ce moment-là, on peut dire donc... lorsque tu as commencé ici à donner des conférences, est-ce que tu as constaté qu'il y avait eu déjà une évolution dans une prise de conscience parmi la population, dans l'humanité? C'est énorme. C'est énorme. Je dois dire, en 13 ans, puisque ça fait maintenant 13 ans que je diffuse ces messages, il y a une évolution considérable. Il y a 13 ans, il y avait dans les salles de conférence une partie de l'Assemblée qui était un peu ironique, qui était un petit peu désagréable. Avec le temps, on est passé d'une conception où on disait « il n'est pas possible qu'il y ait de la vie ailleurs », et les scientifiques disent maintenant, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de vie ailleurs. Ouais. Alors ça change tout. Ouais. Ça change tout, puis tout un tas d'évolution. Lorsqu'il y a 13 ans, je disais, on peut créer la vie en laboratoire, ça faisait rire certains. Maintenant, ça ne fait plus rire personne. Ouais. Et notamment ceux qui sont censés guider la spiritualité sur la Terre, je veux dire les prêtres et le Vatican, qui commencent à s'affoler devant les possibilités de la génétique et qui condamnent la façon de faire des enfants, etc. Ce qui est stupide. L'avenir est à la création de la vie en laboratoire. Et nous allons créer la vie en laboratoire. Les hommes vont le faire, et nous serons des dieux à notre tour, et nous créerons la vie sur d'autres planètes. C'est quelque chose de fantastique, et les dinosaures qui condamnent et qui culpabilisent les populations disparaîtront comme les dinosaures ont disparu. Oui, oui. C'est à peu près tout le temps qui nous reste. Je voudrais simplement conclure en disant que Raël est ici dans une tournée nord-américaine où il va donner plusieurs conférences à travers le Canada, dans plusieurs villes des États-Unis. Ensuite, il part pour le Japon. Alors, c'est une tournée mondiale parce que les messages sont diffusés dans le monde entier par Raël. Raël est donc l'ambassadeur des extraterrestres et il est très important, je crois, de ne pas rejeter du revers de la main des dires qui parfois nous bouleversent. Au contraire, moi j'invite tous les gens à lire le livre qui dit la vérité. Et aussi, Raël a parlé des prophètes comme Jésus, Bouddha, Mahomet. Alors, il parle dans son voyage, parce qu'il est allé sur la planète des extraterrestres, où il a pu rencontrer, voir, discuter, parler avec ces prophètes. Alors, je vous invite donc à lire ces volumes, et je vous invite aussi à rester à l'écoute, parce qu'une partie anglophone va suivre immédiatement cette émission. Merci Raël, merci d'être avec nous, au plaisir, au revoir. Merci.